Aujourd'hui, on va écouter quelqu'un qui se plaint parce que, alors si j'ai bien compris, elle est au Canada et elle explique qu'elle s'est faite opérer de la touche et que ça lui a coûté 25 000 euros. Et elle nous explique que oui, en France au moins, l'opération de la touche, c'est remboursé par la sécurité sociale et par les Français. Mais bien sûr, c'est-à-dire que notre pays il est ruiné. Il y a nos ministres qui se font censurer tous les 4 matins parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de l'argent. D'accord, mais comment on peut récupérer de l'argent pour sauver le pays? Et pendant ce temps, on peut se faire opérer de la touche gratuitement, se faire refaire les lèvres, sa paire de 1-1, le nez, les oreilles, tout est payé par les Français, d'accord? Par contre, l'appareil dentaire, les lunettes c'est un confort. Hein. Les lunettes c'est un confort, ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. D'accord? Parce qu'on n'a pas besoin de lunettes quand on est myope et qu'on voit rien. Hein. Voir, hein, ça sert à rien. D'accord? Par contre, se faire refaire la touche, ça c'est important. Hein. Il faut faut pas déconner. Donc je vais mettre l'extrait. S'il n'y a pas de son, ça dure 10 secondes, je vous rassure. C'est qu'il y a une musique et je sais pas si elle est libre de droit. J'ai fait une féminisation du visage, donc en chirurgie, donc pour féminiser tout mon visage dans le cadre de ma transition. J'ai refait ma et forcément mon m'a coûté 25 000 euros. En France, la vaginoplastie est remboursée par la sécurité sociale. Voilà, donc elle nous explique ce qu'on vient de lire. Ok. Et on va regarder les réactions. Parce que les gens sont pas contents de payer des opérations de la touche gratuitement. Là, c'est Point, oui, il s'appelle Point, qui nous dit « Ça, c'est remboursé, mais mon opération pour la myopie, c'était pas remboursé. » Bah oui. Parce que c'est qui vote pour Jean-Luc Mélenchon, Macron, etc. Bah c'est ceux qui reçoivent plein de pognon. Donc ça, là, ça crée un électeur de Macron et de Jean-Luc Mélenchon. Alors que toi qui es myope, qui vote probablement au Rassemblement National, si t'arrives pas à voir, tu peux pas voter. Hein. Bon là ça fait un peu complotiste, mais bon, j'essaie de comprendre pourquoi on autorise ça en fait. Et il y a Regal Gorilla qui nous dit « Tu mérites ta myopie ». En gros, pourquoi il dit ça? Bah, c'est parce que dire que payer des remboursements des opérations de la touche, c'est pas bien, c'est du fascisme. Et comme Regal Gorilla, il aime pas les fascistes, eh bien, il dit que tu mérites ta myopie. Tout simplement. Et pendant ce temps, tes lunettes de vue, tes soins dentaires, parodontie, etc., certains médocs de prise en charge de l'Alzheimer, etc., des AVC, ne sont pas remboursés. Ensuite, là c'est un mème, c'est écrit de la part du Père Noël. C'est payé par Nicolas, ok. Il y a une petite gamine qui a un cancer du tronc cérébral hyper rare, qui doit faire une cagnotte avec sa famille pour se faire opérer à l'étranger, parce qu'en France on n'a pas les compétences, parce qu'on est un pays pauvre, un pays du tiers-monde. Et puis il y a des trans qui ont une ALD, donc remboursement à 100% alors qu'ils ne souffrent d'absolument rien. Ensuite, Regal Gorilla qui relance. Donc c'est le mec là, enfin plutôt la femme, qui se plaignait que sa myopie n'était pas remboursée. Le mec la relance encore une fois. Vous vous rendez compte que c'est des méthodes d'extrême droite de nous diviser en détestant les autres, surtout les minorités. Et Regal Gorilla, qui c'est qui divise les gens? Désolé, j'ai le nez plein, je suis malade. C'est ceux qui offrent des avantages à des minorités, alors que la majorité n'a droit à rien. C'est eux qui divisent, Regal Gorilla. Pourquoi les gens qui ont besoin de lunettes ne sont pas remboursés, mais ceux qui se font refaire la touche sont remboursés. Sachant que bizarrement, ces gens-là, ils votent à gauche. Ou macronistes. C'est bizarre. Et il rajoute, au lieu de critiquer les opérations des trans, critiquez l'État qui vous donne de moins en moins de sécurité sociale alors que vos impôts augmentent. Mais Regal Gorilla, pourquoi les impôts augmentent? C'est parce qu'on doit payer des opérations de changement de touche, en fait. L'argent gratuit, ça n'existe pas, on peut pas tout rendre gratuit. Hein, ces gens-là, ils rêvent d'un monde communiste gratuit, il n'y a plus d'argent. Tu vas aux courses, c'est gratuit, parce que, quand même, manger, hein, c'est un besoin qu'il faut rendre, le restaurant gratuit, les carrefours gratuits, etc. Tout gratuit, le métro gratuit,
Je sais pas, tu payes ton PC, c'est gratuit, parce que Internet, quand même, l'accès à Internet, oh, c'est gratuit, le téléphone gratuit, tout doit être gratuit. Mais du coup, si tout est gratuit, pourquoi on travaille? Bah oui, mais c'est Bernard Arnault qui va payer, hein, ce méchant milliardaire fasciste et tout ce que tu veux. Mais non, mais ça marche pas comme ça, en fait. Si tout est gratuit, Bernard Arnault, il va arrêter de travailler. Ça, je comprends pas, en fait. C'est absurde, hein. Regal Gorilla. On a plus de thunes, en fait. On peut pas se faire soigner parce que y a ça. Hein? Là, c'est un mec avec un drapeau trans. Petit 1, la sécurité sociale, c'est notre argent à nous aussi, on cotise. Alors, je crois pas que t'aies cotisé de quoi payer des opérations de la toche à 25 000 euros, mon cher Lou Girard. Les trans ne sont pas épargnés.e.es par la myopie, et veulent l'opération remboursée aussi. Mais ils peuvent pas, en fait, parce qu'on a plus de thunes, Lou. Enfin, j'en peux plus. En plus, je suis malade, j'en ai marre. J'en ai marre, putain. Bon. Les chirurgiens qui font des 1-1-1-1, en secteur 1, c'est rare. Les résultats sont variables et les listes d'attente sont longues. Bah, tu m'étonnes. Des opérations à 25 000 balles gratos, tu m'étonnes que la liste d'attente est longue. Hein. Il y a un mec qui nous dit « Dites-vous, chez le dentiste, j'ai eu un devis à 4 000 euros et ma mutuelle m'a remboursé que 1 000. Et dites-vous que moi, je me suis fait opérer des dents de sagesse il y a quelques mois. J'ai payé, je crois 500 balles hein, pour les dents de sagesse. Sachant que 80% des gens se font opérer des dents de sagesse, hein, c'est pas remboursé. Hein. Évidemment, faut pas déconner. Mélissa qui nous dit « J'ai eu des soins dentaires nécessaires 4 000 euros. Un ami s'est fait opérer pour une myopie lourde de 3 000 euros. Prise en charge, rien. » Oui, parce que notre leader suprême Emmanuel Macron a décrété il y a quelques années, encore une fois, que voir, c'était un confort et pas un besoin. Et ça sert à rien de voir, donc c'est pas remboursable. Par contre, se faire refaire la touche, c'est un besoin, ok? Je paye beaucoup d'impôts pour ne pas avoir d'aide en cas de problème de santé. Mais par contre, pour payer une touche artificielle à Robert, qui veut devenir Cindy, là, oui, avec un smiley sourire. Et on va continuer de parler de pognon. 5 mois après les JO, les médailles de bronze d'athlètes français déjà en piteux état. Il y a un mec qui met une note de la communauté, la bronze s'oxyde, il faut le nettoyer. Mais quelle honte ce pays, je me supporte plus. Là, alors ça c'est incroyable. Là, il y a eu Noël. Et peut-être que certains parmi vous ont reçu de l'argent. Et il faut savoir que l'argent que vous recevez à Noël, il faut le déclarer à l'État pour qu'ils vous prennent votre pognon. Mais bien sûr. Alors évidemment, il parle pas des petites sommes. Il parle des grosses sommes. Il précise pas le montant. Mais à mon avis, je pense que dès que tu reçois 2000, 3000, 4000 euros, à partir de là, il faut le déclarer à l'État. Évidemment, personne ne le fait. Mais c'est notre argent, en fait. C'est un cadeau. Enfin, je dis pas de gros mots, hein. Mais allez vous faire en papabouter, hein, pour rester poli. C'est insupportable, ce pays, en fait. Bah, est-ce qu'il faut payer les refontes de la touche de Robert? Bah oui. Et du coup, en parlant de Noël, alors ça, c'est assez honteux. Donc, c'est des gens qui revendent leurs cadeaux de Noël pour se faire du pognon, parce que tout le monde est pauvre. Et là où je dis que c'est honteux, c'est que la nana, bah, on la voit en fait, elle passe sur BFM, et elle montre les cadeaux qu'elle a reçus et qu'elle va revendre sur eBay. Et franchement, quel manque de respect, quoi, genre. Quand tu fais ça, tu le dis pas. Mais là, la nana, elle passe sur BFM et elle montre, hey, regarde, Louis, le cadeau que tu m'as fait, regarde, je passe sur BFM et je me débarrasse de ta merde, tu sais. Mais tu le dis pas. Bon. Et du coup, voilà, vu que tout le monde est pauvre, bah, les gens, ils revendent leurs cadeaux. Derrière son objectif, Laure transforme ses cadeaux reçus la veille en produits à vendre. Le Père Noël se trompe parfois et elle en profite. Des petits bonsaïs à faire pousser, honnêtement, j'ai pas trop la main verte. C'est gentil, c'est mignon, mais voilà, ça va servir à quelqu'un qui certainement pourra vraiment les faire pousser. Quelques photos chargées, une courte description. En quelques clics, elle prévoit d'empocher entre 50 et 70 euros.
Quand même, elle se fait 70 balles avec son benzaï. Donc elle c'est un petit peu de pognon, hein. Et entre 50 et 70 euros. Pour rembourser un petit peu les frais de Noël et les cadeaux qu'on avait achetés aussi avant, quoi. Là, je fais afficher l'annonce et elle est là. Hier matin, ce célèbre site de produits d'occasion a recensé pas moins de 340 000 annonces, une hausse de 10% sur un an. Parmi les reventes les plus populaires, les objets connectés, les jeux vidéo, les jouets et les jeux de société. 3 millions de nouvelles annonces devraient arriver d'ici le 3 janvier. La plateforme se tient prête à répondre à ces demandes. On vient renforcer notre service client pour être capable de faire face peut-être aux demandes accrues suite à l'ensemble des mises en vente et aussi des commandes qui vont avoir lieu sur la plateforme. Revendre ces cadeaux de Noël est de moins en moins tabou, en particulier chez les 25-44. C'est pas tabou, hein. On sait qu'on est tous pauvres, hein, mais vous inquiétez pas, au moins on peut se faire refaire la toge gratuitement, c'est le principal. C'est génial, c'est la France. On approche de 2025, je pense même que quand la vidéo sortira, on sera en 2025. Donc préparez-vous, c'est une année merveilleuse qui s'annonce. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!